L'entrée de la Paracha nous étonne par son formalisme inhabituel. En effet, c'est Moshe Rabbeinu qui parle directement au chef des tribus d'Israël et seulement après aux enfants d'Israël en disant « Ceci est le sujet que l'Éternel a ordonné ». Pourquoi tant de formalisme ? Mais à chaque fois que Dieu parle, c'est pour ordonner quelque chose, pour exprimer une parole. Qu'est-ce qu'il a de si particulier pour dire que d'abord, il s'est adressé au chef des tribus, et ainsi, il leur dit, voici ce qu'est le sujet que Dieu a ordonné. Ici, on a un des rôles essentiels qui correspond à celui d'un chef d'Israël, et notamment un chef charismatique tel que Moshe Rabbeinu, un maître spirituel, un rabbin. Le rôle d'un rabbin, c'est de s'adresser d'abord aux responsables de la communauté, aux responsables du clan Israël. À l'époque, c'était les chefs de tribu. Aujourd'hui, il s'agit des présidents et des administrateurs. Dans une communauté où un chef spirituel peut s'adresser à un président et à un comité, et que ces derniers sont les premiers à donner l'exemple de la façon dont on écoute un maître, c'est cela qui permettra après d'être crédible pour transmettre un message aux enfants d'Israël, c'est-à-dire pour ici le Nimshal, c'est-à-dire la parabole, eh bien les membres d'une communauté, d'une synagogue. Les membres d'une synagogue n'écoutent un rabbin, un Talmid Chacham, que lorsque les premiers qui sont là pour donner l'exemple de ce qu'il faut l'écouter, ce sont et précisément les responsables communautaires. Baruch Hashem, c'est le cas dans toutes les communautés qui marchent bien, qui ont des brachot, des réalisations. Et lorsque ce n'est pas le cas, malheureusement, le résultat est également perceptible. C'est un des messages clés de cette paracha parce que finalement, à quoi ça sert d'avoir des chefs ? Si on n'a pas compris cela, qu'un chef est celui qui est là pour veiller à transmettre le savoir, pour veiller à l'accomplissement de la parole divine, et si ceux-là même qui ont fait venir ce chef ou ces chefs ne sont pas les premiers à en donner l'exemple, alors évidemment, cela malheureusement ne peut pas constituer une source de réussite. Et si le message ne passe pas, alors il y a d'autres personnages qui apparaissent dans l'univers communautaire, où on transforme l'univers communautaire en un univers de marketing, un univers d'idéologie, un univers de tout ce que l'on, parfois, on observe et qui n'est pas toujours agréable à constater. C'est-à-dire qu'on n'est plus là pour servir Dieu et pour réaliser la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans la manière de célébrer le culte, la Avodat Hashem, que ce soit pour la pratique des mitzvot ou pour l'étude de la Torah ou pour la prière, mais ça devient simplement quelque chose dont on se sert pour autre chose, pour du copinage, pour des relations d'amitié, avec toute l'importance évidente que les relations d'amitié ont, évidemment, mais on déplace le centre des valeurs. Au lieu que ce soit les valeurs de Dieu, de la Torah et des Chachamim, ça devient d'autres valeurs, celles de l'intérêt, celles des affaires, celles du bras long, celles des copinages, etc. Autant de choses qui sont absolument indignes pour un peuple qui a été choisi par Dieu afin d'être une lumière pour les nations. On ne peut pas être une lumière pour les nations si ceux-là même qui incarnent la lumière ne sont pas en mesure d'éclairer et de faire respecter la parole divine. Il faut rendre hommage en tout cas à tous ceux qui s'y adonnent, et notamment puisque nous nous exprimons nous-mêmes depuis peu par toute l'équipe du consistoire qui a souhaité, comme d'autres rabbinim, d'exprimer les enseignements. Eh bien, c'est aussi de cette manière, peut-être un peu plus moderne, mais réelle, de faire passer la lumière de la Torah au plus grand nombre, auprès du plus grand nombre, et de veiller à ce que celle-ci ne soit pas juste de la théorie ou de la philosophie, mais une vie pratique qui a non seulement des conséquences pratiques, mais surtout une joie de vivre pratique, celle qui remplacera cette fameuse période de deuil que nous avons abordée cette semaine. Shabbat Shalom et Vorach. Shalom Aleichem, Kahal Kadosh V'Nichvad. La paracha de Masaé nous indique voici les pérégrinations des enfants d'Israël qui quittèrent l'Égypte par division sous la direction de Moshe et d'Aaron.
Un des commentaires les plus célèbres de la Torah, intitulé le Me'am Lo'ez, vient nous signifier par une sorte d'histoire sympathique, comme il en a l'habitude, eh bien, quelque chose de particulier qui s'est produit lors de cette traversée. En effet, il a donné l'exemple du fils d'un roi qui souffrait de maladies très étranges et qui n'arrivait que très difficilement à améliorer le traitement. Et donc, pour ainsi, le médecin lui conseille de se rendre en plusieurs endroits. Et en effet, chaque fois qu'il passe d'un endroit à l'autre, eh bien là apparaît tel symptôme, puis ici tel autre symptôme, puis enfin là, à nouveau telle aggravation, au contraire telle amélioration, jusqu'à ce que finalement, il arrive en un lieu où, Baruch Hashem, Dieu merci, eh bien le fils du roi est complètement guéri. C'est ainsi que Akadosh Baruch Hu demande à Moïse, par le verset immédiatement après le premier verset, Moshe inscrivit leurs étapes sur le chemin selon l'ordre de Dieu, tels furent leurs voyages et ce qu'il arriva. Et donc la manière dont les étapes vont être racontées vont à la fois signifier tout le parcours qui a été poursuivi, toutes les étapes par lesquelles ils sont passés, mais ces étapes et le nom qu'elles vont porter vont à la fois indiquer les états d'âme et les états physiques de chacun des membres du peuple d'Israël lors de ces pérégrinations et pour, en vérité, chaque fois faire état de ce qui s'est passé. Comment chaque étape était à la fois un espoir nouveau, mais parfois une déchéance ou une déception. Et lorsque finalement, après être sorti d'Égypte, être sorti de ce qui a incarné le plus grand nombre de maladies, les maladies qui sont liées à l'idolâtrie, mais également à toute forme de relation charnelle interdite, eh bien, voici que chacune des étapes va être l'occasion pour le peuple d'Israël de s'amender, de se guérir. Or, voici que ce peuple parfois va guérir, mais parfois, malheureusement, il va retourner en arrière sur le plan moral et spirituel. Qu'est-ce que la paracha de Masré, hormis les innombrables leçons qu'elle nous donne quant à la manière que Akadosh Baruch Hu a signifié à Moïse et à toutes les tribus de s'organiser pour mener les combats afin de mériter l'entrée en terre d'Israël, c'est d'abord de procéder par étapes dans leur capacité à se guérir de tous ceux dont ils avaient été entravés en Égypte, toutes les maladies qu'ils avaient contractées en Égypte. Et savoir que les maladies spirituelles sont à l'origine de pratiquement toutes les maladies qui existent sur Terre, c'est en tout cas un des messages clés de la Torah, au point d'ailleurs que le peuple d'Israël vit à la lumière de 613 commandements qui sont divisés d'après la tradition par 365 défenses de la Torah, correspondant grosso modo au nombre des journées de l'année, mais il y a également 248 commandements positifs. Et ces 613 commandements, aussi bien les défenses que les commandements positifs, sont liés pour les 248 à un des organes du corps humain et pour les défenses à l'un des nerfs ou des ligaments ou de toutes les nerfs qui traversent le corps et qui permettent d'irriguer ce corps. Ce que la Torah veut nous donner comme message, un des messages clés, c'est que la Torah, ce n'est pas une religion. La Torah, c'est une loi de vie qui permet bien entendu, de prime abord, de s'adresser notamment au peuple d'Israël dans sa dimension particulière ou particulariste, mais à travers cette dimension-là, il y a un message, il y a une volonté de s'élever, de grandir et d'être apte à fournir un enseignement et une lumière qui profitera à l'ensemble de l'humanité entière. C'est pourquoi on doit commencer d'abord par soigner son corps, ensuite de passer au corps de la nation, puis au corps des nations.
Et dans cette coordination entre le corps de la nation d'Israël et des nations du monde entier, il y a tout le désir divin, puis du peuple choisi par lui, d'amener tout l'amour et toute la construction éternelle que l'on souhaite tisser afin tout simplement que la paix, la bénédiction et tous les mots si enviables et si mis en avant par tant de donneurs de leçons dans l'histoire, eh bien, ne soient pas que des mots théoriques, mais une réalité pratique vécue qui va engendrer la lumière, celle que nous vous souhaitons tous. Shabbat Shalom et voilà.